Maintenant, donc, on va finir par Amandine Vicard, donc, qui va nous présenter donc, comment signer avec un enfant sans langage. Donc, elle va nous parler surtout de la communication gestuelle, voilà, et puis des signes donc, concrets et comment on pourrait donc se faire comprendre. Et surtout, la question qu'on voulait lui poser, c'est est-ce que justement cette communication gestuelle, est-ce que ça peut retarder le langage après par la suite. Donc, puisque c'est une question qui est souvent posée par les parents et parfois par des professionnels également. Voilà, donc elle va pouvoir donc, nous raconter tout ça. Effectivement. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Amandine Huicard. Je suis animatrice et formatrice en communication gestuelle associée à la parole. C'est un nom un petit peu long qu'on appelle aussi les signes pour bébés. Ça, c'est beaucoup plus court, c'est plus compréhensible. Donc animatrice et formatrice depuis 2013 et là j'interviens aujourd'hui pour vous présenter une association qui s'appelle l'association Signe Petit Loup. On est basé sur Perpignan, on intervient dans le département et sur tous les départements alentours ou alors partout où on nous demande d'aller. Donc on intervient pour animer des ateliers à destination des parents pour leur apprendre les signes qu'ils pourront utiliser pour communiquer avec leur enfant ou alors des formations professionnelles. Donc pour que les professionnels de la petite enfance puissent utiliser les signes donc dans leur quotidien avec les tout-petits. Alors, qu'est-ce que c'est la communication gestuelle associée à la parole? Qu'est-ce que c'est les signes pour bébé? C'est un outil de communication, tout simplement, rien d'autre que ça, qui est venu donc d'Amérique du Nord, alors Canada, États-Unis, dans les années 80, qui est arrivé en France en 2005, beaucoup plus tard. Le principe, il est tout simplement lié au constat. Alors, on en a parlé ce matin avec le professeur Schex, le constat de se dire qu'un bébé, il a effectivement beaucoup de choses à nous dire quand il est tout petit, mais il ne va maîtriser la parole que vers l'âge de 2 ans où ça sera vraiment une communication orale qu'on pourra vraiment mettre en place. Par contre, il pourra maîtriser ses mouvements, avoir des mouvements physiques volontaires vers l'âge de 8-10 mois. Donc c'est l'âge où on les voit pointer un objet du doigt pour nous les désigner, faire les marionnettes, dire au revoir. Donc à partir de cet âge-là où ils peuvent maîtriser leurs mouvements, ils sont tout à fait en capacité d'utiliser des signes. Alors, les signes pour bébé, c'est donc utiliser cette compétence de l'enfant et juste avoir un tout petit vocabulaire gestuel un petit peu plus élargi que juste lui demander de dire au revoir ou de faire un bisou à papy et mamie. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va être extrêmement compliqué à mettre en place pour le professionnel ou pour le parent, et c'est certainement pas quelque chose qui va remplacer le langage oral. Il est évident qu'on s'adresse à des enfants qui sont entendants et qu'il n'y a pas de mystère. Pour qu'un enfant parle, il faut qu'il entende parler. Donc on va tout simplement dans le quotidien parler de la même manière comme on le fait naturellement, mais à chaque fois qu'on va utiliser un mot dont on connaît le signe, on va faire le signe en même temps. Par exemple, on va dire à un enfant « je vais te servir de l'eau », on va faire le signe de l'eau. L'enfant va associer le signe de l'eau avec le mot, il va l'enregistrer. Au moment où il aura soif, il voudra qu'on lui serve de l'eau, il n'est pas encore en capacité physique de parler, de demander de l'eau, eh bien il va pouvoir nous faire le signe. Alors au début, peut-être pas un signe parfaitement exécuté, peut-être que ça sera un petit peu comme ça. Pour les plus timides, il va falloir regarder le signe un petit peu déplacé, mais ça va nous permettre de comprendre ses besoins, de pouvoir reformuler « oui, tu veux de l'eau » et puis bien sûr, lui donner à boire. Donc, par cet outil de communication, on arrive avec quelques signes très simples à pouvoir avoir accès finalement à tout ce qui est intérieur à l'enfant et tout ce qui nous bloque quand il fait des colères, quand il fait des crises. Un enfant qui pleure, on est très souvent désarmé. Et puis, on va chercher, est-ce que c'est la couche? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il veut un câlin? Et parfois, on peut attendre très très longtemps et voire même passer un certain temps sans pouvoir déterminer le besoin. Donc grâce aux signes, on peut accéder à ses besoins, ses sensations, ses émotions surtout, parce qu'un enfant peut très bien pointer du doigt à un meuble pour nous montrer ce dont il a besoin, mais les émotions, elles sont vraiment très particulières. Et notamment, on peut tout à fait être en train de lire un livre à un enfant et de ne pas se rendre compte que finalement, cette histoire lui fait peur. Avec le signe, il va pouvoir nous dire que ça lui fait peur et on va pouvoir reformuler et expliquer et pouvoir le rassurer, finalement.
Alors, pour la question de l'acquisition du langage oral, en fait, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que c'est une peur compréhensible. On se dit, finalement, si l'enfant va signer, ça va être pratique pour lui, il va tout signer, il va se faire comprendre comme ça, donc il n'accédera pas au langage. Alors je comprends tout à fait cette peur. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est l'inverse qui se passe. Parce que les signes, ils sont plutôt de nature à stimuler et à accompagner l'acquisition du langage oral. Alors le professeur Schex, encore une fois, ce matin, en a parlé. Il parlait de cette observation des enfants entendants qui sont nés de familles sourdes. Donc d'enfants qui ont eu accès à 100% de signes. Eh bien, ces enfants-là, on a constaté que ils arrivaient à accéder au langage oral plus tôt et ils avaient un vocabulaire oral plus riche que les enfants qui avaient eu des parents entendants et qui donc n'avaient pas eu accès aux signes. Donc, ça paraît assez paradoxal, mais finalement, c'est compréhensible dans le sens où quand on utilise les signes pour bébé, on vient faire travailler la zone du cerveau responsable de la construction, de la structure du langage. Donc on ne vient pas faire travailler autre chose chez l'enfant. Ensuite, élément important aussi, on va pour signer être à la hauteur de l'enfant, en face de lui, et attendre de capter son regard pour pouvoir lui parler et faire le signe. Là où à l'oral, on peut très bien être en train de faire la vaisselle, en train de changer un autre enfant, et ne pas tourner la tête vers l'enfant et lui dire oui, j'arrive tout de suite, je viens m'occuper de toi. Là, on est forcément en face à face. Alors cette vision directe que va avoir l'enfant sur la bouche et l'articulation va faire qu'il va mieux voir comment lui-même positionner sa bouche, sa langue, et mieux pouvoir prononcer aussi les mots. On a aussi le fait que la plupart des signes suivent au niveau du mouvement le compte des syllabes. Ça également, ça va être une aide pour le cerveau pour pouvoir former les syllabes. Et puis également, quand il commence à parler, parfois à l'oral, c'est pas du tout compréhensible. On va entendre des sons, mais on ne va pas comprendre ce qu'ils vont dire. Ben, ces enfants-là, des fois, à force de leur dire « je te comprends pas », répète, qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, ils arrêtent d'essayer de parler et ils attendent de maîtriser un petit peu mieux le langage avant de se remettre à parler. Là, grâce au signe, même si la phrase n'était pas forcément audible, le signe nous a permis au moins d'avoir le thème de la phrase et on peut un petit peu mieux remettre les syllabes dans leur ordre et mieux comprendre. Et puis, dernier élément, pourquoi je suis certaine que les signes ne retardent pas la parole, c'est que donc, en France, c'est relativement récent, 2005, mais au Canada, c'est depuis 1980. Donc, ils ont pu faire des études comparatives donc, de groupes d'enfants qui avaient eu accès aux signes pour bébé et de groupes d'enfants qui n'y avaient pas eu accès, donc notamment sur la question du langage. Et tous les résultats des études vont dans le même sens, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui accèdent plus rapidement à âge comparé que les autres au langage et qui ont un vocabulaire oral plus riche. Donc les études vont dans ce sens-là et nous confortent. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Peut-être si j'ai un tout petit peu de temps encore ? Oui, allez-y. Alors, si j'ai un tout petit peu de temps, en fait, je voulais vous démontrer, parce que en fait, c'est bien de parler, mais c'est intéressant aussi de pouvoir avoir des outils. Je voulais vous présenter une petite chanson signée que vous allez pouvoir refaire, qu'on va apprendre ensemble et que vous allez pouvoir refaire à la maison également. Cette petite chanson signée, je l'ai choisie très courte, avec peu de signes, pour que vous puissiez tout de suite l'apprendre et la retenir. C'est une petite chanson qui est pratique parce qu'on peut l'utiliser de manière rituelle. Par exemple, là c'est sur le repas, donc à chaque fois avant de manger, faire la petite chanson rituelle, ça permet à l'enfant de mieux se repérer dans la journée. Alors donc cette petite chanson s'appelle « À table ». Alors. On s'installe à table entre bons amis, qu'il est agréable d'être réunis, qu'il est agréable d'être réunis. Bon appétit, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous expliquer les signes qui sont associés à cette chanson pour qu'on les apprenne, et puis après que vous chantiez avec moi, parce que sinon il se met à pleuvoir et c'est pas trop. Je suppose que c'est pas forcément ce que vous voulez. Alors déjà, donc un signe.
On a les doigts écartés, on fait des petits mouvements de cercle, des petits mouvements circulaires. Alors, une chanson. On a la main avec les doigts écartés, on part de la bouche et on s'éloigne en agitant les doigts. On mime les notes de musique, toujours mélodieuses, qui s'éloignent de notre bouche quand on chante. Donc, pour cette petite chanson, on s'installe à table. Donc, les deux mains à plat, comme si on venait installer la nappe sur la table. On vient dresser la table, donc à table. Entre bons amis, les amis, on a les mains avec les doigts recourbés et insérés l'un dans l'autre. Les amis, ils sont soudés, accrochés, ils sont inséparables. Donc, entre bons amis. Qu'il est agréable. Donc, on a la main avec les doigts écartés, on fait des cercles sur la poitrine. C'est être content, heureux, joyeux. Donc, c'est agréable. On imagine la tempête de choses agréables qui se passe à l'intérieur. C'est l'arc-en-ciel de bonheur quand on est content. Donc, qu'il est agréable d'être réunis. On se montre tout simplement, nous tous. On reprend qu'il est agréable d'être réunis. Bon appétit. Alors, ce signe-là, il fait référence au-dessus de la table et on vient frapper 2 fois pour transmettre les vibrations à tous les convives assis autour de la table. Donc, on mime la table et on dit bon appétit et à la fin, merci. Alors, on la chante ensemble? Oui. Alors, on s'installe à table entre bons amis, qu'il est agréable d'être réunis, qu'il est agréable d'être réunis. Bon appétit, merci. Bravo. Alors, si vous êtes d'accord, on va la faire encore une fois. J'en profite en fait pour vous faire le signe encore, parce que s'il y en a un que vous devriez retenir aujourd'hui, c'est celui-là, le encore. On a la main avec les doigts angle droit par rapport avec la paume. On fait encore. On imagine qu'on a une assiette et qu'on veut en rajouter encore. Donc là, on va faire encore. Donc, encore, pourquoi ne retenir que celui-là? Parce que c'est un signe qu'on a l'opportunité de placer une multitude de fois dans la journée. Est-ce que tu veux encore une chanson? Est-ce que tu veux encore une histoire? Est-ce que tu veux encore manger? Et l'enfant, de cette manière, au moment où il vient de finir quelque chose, qu'il veut que ça recommence, il pourra nous faire le signe encore pour qu'on comprenne qu'il veut encore quelque chose. Donc là, on va refaire encore la chanson. On s'installe à table entre bons amis, qu'il est agréable d'être réunis, qu'il est agréable d'être réunis. Bon appétit, merci. Bravo, merci à vous.